Bien, on va commencer notre audition. Donc, nous allons entendre au cours de cette audition pour l'association Oxfam France, Madame Cécile Duflot, directrice générale. Bonjour Madame la Ministre. Madame Leïla Abdelke Yacoub, chargée de questions relatives à la justice fiscale et aux inégalités. Et pour l'association CCFD Terre Solidaire, Monsieur Riyad Selmani, également chargé des questions de justice fiscale. Comme vous le savez, ces deux associations sont investies dans la lutte contre les inégalités et la pauvreté. Dans ce contexte, vous menez régulièrement des campagnes en faveur d'une plus grande justice fiscale, par exemple en vous impliquant dans les négociations en cours au sein de l'ONU pour lutter contre l'évasion fiscale ou en proposant des réformes fiscales ciblant les acteurs économiques les plus aisés, qu'il s'agisse d'entreprises ou de personnes physiques. Notre commission d'enquête s'intéresse aux contribuables disposant des plus hauts patrimoines et ou des plus hauts revenus et aux mécanismes auxquels, le plus souvent, ils ont tendance à recourir. Ainsi aussi, nous avons souhaité entendre différents acteurs comme des représentants d'entreprises, des think tanks, des économistes ou des juristes pour enrichir nos réflexions sur cette thématique et dégager les pistes d'évolution. Dans ce contexte, il nous a semblé très important de vous entendre également. Je précise à l'attention donc de mes collègues qui vont arriver quatre thèmes. Les inégalités des revenus de patrimoine, la progressivité du système fiscal, la fiscalité sur la détention et la transmission du patrimoine et l'évasion fiscale. Une fois que le rapporteur aura posé ses questions sur une thématique, on reprendra la parole en fonction de chaque thème et on pourra ainsi établir un dialogue, un échange sur ces différents sujets. Il s'agit d'un sujet très technique et certaines questions ne pourront pas être totalement abordées dans le cadre de notre audition qui est beaucoup trop courte pour aborder tous ces sujets. Donc, nous vous demandons, dans la mesure du possible et assez rapidement, de nous répondre par écrit sur certaines des questions, puisque vous avez vu que le questionnaire, à la fois, il y a des questions plus orales et des questions qui nécessitent un peu plus de réflexion pour les réponses. Nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête. Et l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire je le jure, je vais y arriver, chacun, l'un après l'autre. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Je donne donc la parole immédiatement à monsieur le rapporteur qui va commencer. Il y a des propos introductifs peut-être ou pas? Vous vouliez faire quelques propos introductifs Si vous me laissez 2 minutes. Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, monsieur le président, monsieur le rapporteur et membres de la commission, je voulais vous remercier d'avoir initié cette commission d'enquête sur un sujet qui nous semble pas du tout technique. Vous avez dit, monsieur le président, que c'était un sujet très technique. Et je voudrais simplement, en ouverture de cette audition, et parce qu'effectivement, nous allons rentrer dans le détail de certains sujets techniques, vous dire qu'il nous semble que c'est un sujet éminemment politique, et même un sujet fondamentalement républicain. Ce qui fonde notre République, c'est la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges. Et c'est précisément de ce sujet dont il est question quand on parle des questions qui nous occupent aujourd'hui, de comment être lucide sur le risque de fracturation de notre société et du pacte républicain que serait la réapparition de fait d'une partie de citoyens français qui disposeraient de privilèges et d'une certaine forme d'exemption de la progressivité de la fiscalité. Donc je voulais juste vous remercier de l'existence de cette commission, vous dire que nous sommes très heureux, Oxfam France, de pouvoir y contribuer, que nous serons très heureux de pouvoir vous apporter d'autres éléments par écrit, mais qu'il ne s'agit pour nous pas du tout d'un sujet technique, mais fondamentalement d'un sujet d'égalité républicaine. Peut-être que vous voulez dire un mot, monsieur Riyad Selmani? Oui, volontiers. Bon, je vais peut-être être plus court que ce que j'avais prévu. Déjà, vous remercier aussi pour cette audition. Et je pense que c'est une commission qui est extrêmement importante
un moment où la justice fiscale est quand même une demande centrale de nos concitoyens, et je me joindrai aux propos de Madame Duflot pour dire que c'est un enjeu démocratique majeur. Et pour nous aussi dire que ce n'est pas seulement, la question ne se pose pas seulement en termes de choix politiques, faut-il ou non davantage taxer les plus riches, mais elle se pose aussi en matière de conditions concrètes qui peuvent rendre cette taxation effective, et notamment dans un contexte où la richesse des plus riches, elle est de plus en plus détenue via des véhicules complexes, dans des structures de détention internationales assez complexes, et donc peut-être la perspective complémentaire, et je serais ravi aussi de compléter par écrit, qu'on souhaiterait apporter, c'est aussi celle de la coopération internationale et de la transparence fiscale, qui à notre sens sont aussi deux conditions qui sont indispensables pour rendre effective la taxation des plus riches, au-delà de la simple question faut-il ou non les taxer, et pour dire effectivement que il y a une lecture à la fois nationale de la question, mais je pense que nos organisations travaillent aussi au niveau international, et pour dire que ça s'inscrit dans une dynamique internationale, et à ce titre-là, je serais ravi de vous donner des éléments sur ce processus à l'ONU, qui à notre sens est un véritable espoir aussi pour se doter d'un cadre de coopération qui permettrait de rendre effectif la coopération fiscale internationale, et de fait la taxation effective des plus hauts patrimoines, et que voilà, à notre sens, la perspective nationale, les outils nationaux et la coopération internationale sont deux éléments qui sont très complémentaires et dont on a besoin, et deux jambes sur lesquelles il faut marcher pour trouver des solutions. Merci beaucoup. Je vais simplement rappeler à mes collègues que le rapporteur va aborder 4 thèmes: les inégalités de revenus et de patrimoine, la progressivité du système fiscal, la fiscalité sur la détention et la transmission du patrimoine, et enfin l'évasion fiscale. Donc vous pourrez rebondir chaque fois quand on aura fini cette partie. Je donnerai la parole à mes collègues. Voilà, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Alors, ma première question est la suivante. Oxfam France estime que le 1% des personnes les plus riches en termes de patrimoine possèdent près de 50% des richesses mondiales, et qu'en 2025, je cite, la richesse des milliardaires a augmenté de 2500 milliards de dollars en une seule année. Ce constat mondial se transpose-t-il en France dans les mêmes proportions, et y a-t-il une spécificité française en la matière ? Alors, monsieur le rapporteur, le chiffre que vous donnez pour le monde a été actualisé récemment dans notre dernier rapport sur les inégalités mondiales, et ce ne sont pas les 1% des personnes les plus riches, mais seulement 12 milliardaires, les 12 milliardaires les plus riches du monde, qui possèdent à eux seuls plus de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit plus de 4 milliards de personnes. Donc la concentration s'est poursuivie. C'est la 13e année que Oxfam publie un rapport sur les inégalités mondiales, et cette tendance qui avait été identifié comme un signal d'alerte il y a 13 ans, c'est malheureusement matérialisé et concrétisé par cette aggravation de la concentration des richesses. De fait, la situation en France est similaire, puisque les 53 milliardaires français sont désormais plus riches que plus de 32 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, 47% exactement. Leur fortune a augmenté de près d'1 milliard d'euros en moyenne par an. Donc, l'équivalent du revenu annuel moyen d'un Français, 42 438 euros, est gagné par un milliardaire en 24 minutes en moyenne. Ces éléments chiffrés sont réalisés par Oxfam pour essayer de donner à voir cette réalité, qui est une réalité qui est difficilement perceptible. Au-delà de quelques millions, en fait, à part les quelques rares personnes sont capables de se rendre compte de cette échelle de valeur. Et ce qui est très important de constater, c'est que cette situation n'était pas une situation qui existe de tout temps en France. C'est une situation récente qui va de pair ces dernières années avec deux phénomènes très inquiétants. Un, l'augmentation de la pauvreté, nous avons battu des records depuis 30 ans, et surtout une aggravation des inégalités. Il y a 10 ans, en 2014, la France avait un niveau d'inégalité inférieur, mesuré par l'indice de Gini, inférieur à la moyenne des inégalités en Europe. En 10 ans, les inégalités en Europe ont baissé, mais les inégalités en France ont progressé, et les inégalités françaises sont désormais au-dessus de la moyenne des inégalités en Europe. Donc la tendance est à l'aggravation à la fois de l'intensification de la pauvreté, de la concentration des ultra-riches,
et conséquemment de l'aggravation des inégalités. Donc voilà la spécificité française, celle d'une aggravation rapide de cette situation qui est le résultat de plusieurs facteurs, mais notamment de choix de politique publique, que ce soit des choix fiscaux, tout autant que des choix qui ont été faits pendant la période du Covid, qui ont permis à certains de bénéficier d'une augmentation de leur patrimoine, notamment professionnel.